Coucou! Vous êtes tous au rendez-vous? Alors, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux, parce que bientôt va commencer notre petite séance d'évasion culturelle, virtuelle, avec les albums enchantés. On peut commencer? Tout le monde est bien installé? Allez, on y va! Un Noël sous la neige. Une histoire de Diana Hendry et Jane Chapman aux éditions Mijade. C'est le soir de Noël. Grand frère Souris prépare des tartelettes au fromage, tandis que bébé Souris découpe des guirlandes en papier. Joyeux Noël, fredonne bébé Souris. Dis, grand frère Souris, je peux décorer l'arbre maintenant? Je peux, dis? On va le faire ensemble, répond grand frère Souris. Bébé Souris accroche les glands dorés et les baies de gui. Grand frère Souris place l'étoile au sommet de l'arbre. On a oublié le hou. Je vais en chercher. Et bébé Souris sort. Prends garde qu'il y ait de belles baies bien rouges, lui crie grand frère Souris. Bébé Souris se met en route en chantant. V'là le beau hou, v'là le joli hou. Mais du hou, il n'y en a pas. Bébé Souris a beau chercher plus loin, puis encore plus loin. Il n'en trouve pas le moindre brin. Bébé Souris poursuit sa route. De l'autre côté du pont, enfin, il découvre un buisson de houx couvert de baies rouges et brillantes. Tout content, il chante avec force. V'là le beau hou, v'là le joli hou. Il se met sur la pointe des pattes pour en prendre un peu. Mais soudain, voilà que de doux flocons blancs tombent autour de lui. L'un d'eux atterrit sur son nez et bébé Souris éternue. Incroyable! Le ciel tombe en morceaux! Bébé Souris se hâte de rentrer chez lui. Le ciel continue à perdre ses morceaux de plus en plus vite. Bébé Souris en est couvert sur ses oreilles, ses moustaches et sa queue. Sapristi! Je ferais bien en ramasser un peu pour montrer à grand frère Souris. Peut-être saura-t-il comment recoudre le ciel. Il forme alors une boule avec quelques flocons qu'il dépose dans son seau. Puis il se dépêche de retraverser le pont. Mais soudain, il voit dans l'eau une étrange créature qui lui fait des grimaces. Elle a de nombreuses oreilles. Elle agite les bras vers bébé Souris. Au secours! C'est une souris de Loch Ness! Bébé Souris a si peur qu'il tombe à la renverse. Oh, comme je voudrais que grand frère Souris soit là! Bébé Souris se met à courir. Il se retourne sans cesse, mais l'affreuse souris n'est pas derrière lui. Pourtant, quelqu'un ou quelque chose est passé là. Il y a des traces de pas. À l'aide, à l'aide! Un monstre invisible me poursuit! Bébé Souris monte et descend. Il tourne en rond exprès. Mais les traces de pas aussi montent et descendent. Et elles font des cercles de plus en plus serrés. Le monstre invisible est toujours là. Bébé Souris court de toutes ses forces. Les flocons tourbillonnent de plus en plus vite. Il accélère encore, mais le monstre invisible ne le lâche pas d'une semelle. Enfin, bébé Souris aperçoit sa maison. Dans le jardin se dresse une énorme souris blanche. « Oh non, non, non! Voilà encore un monstre qui m'attend pour m'attraper !» Tremblant de tous ses membres, il se met à pleurer. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvre sur grand frère Souris. Bébé Souris lui saute dans les bras.
grand frère souris, il y a le ciel qui tombe en morceaux. Et regarde, un monstre invisible m'a poursuivi. Et j'ai vu une affreuse souris du Loch Ness. Et maintenant, il y a cette énorme souris blanche qui me regarde comme si elle allait me manger. Voyons, bébé souris, ce n'est pas le ciel qui tombe, c'est la neige. Tu n'as jamais vu neiger? Quant au monstre invisible, il n'existe pas. Ces traces que tu vois sont les tiennes. Est-ce que tu as vu dans l'eau? Ce n'est pas une souris, certainement pas une souris du Loch Ness, c'est ton reflet. Regarde dans la flaque. Te voilà et me voilà. Quant à cette grosse souris blanche, c'est moi qui l'ai faite pour t'accueillir. Si on en faisait encore une? Bébé souris ne se fait pas prier. La neige, c'est vraiment magique. Oui. Le Père Noël aussi, il aime beaucoup la neige? Bébé souris se met à sautiller sur place. Est-ce qu'il arrive bientôt? Et si j'allais déjà suspendre ma chaussette? D'accord, dit grand frère souris. Mais d'abord, rentrons nous réchauffer. Grand frère souris et bébé souris rentrent à l'intérieur. Ils s'asseyent près du feu pour se chauffer les pattes. Puis bébé souris suspend sa chaussette. Grand frère souris fait de même. Les baies de houx brillent à la lumière des flammes. C'est presque Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël. Et de joie, il agite ses petits orteils tout chauds. Un Noël sous la neige. C'était une histoire de Diana Hendry et Jane Chapman aux éditions Mijade.